Je te retourne la question que tu poses depuis ce matin, après les incidents d'hier. Peut-on dire que la crise est désormais derrière nous après l'installation de El Hadj Alseni Bari Dalaba? On pourrait dire que tant qu'on n'a pas, en tout cas, une déclaration de celui-là par qui la crise est née, en tout cas, qui conteste la désignation de El Hadj Alseni. Je parle de El Hadj Ibrahim Onatol, qui revendique donc le siège de président par intérim de la coordination nationale des football Alpulaar de Guinée. Ouais. Donc peut-être qu'il faut attendre une intervention, une déclaration de celui-ci, Ouais, pour savoir s'il a rendu les armes ou si finalement il est suffisamment mis en minorité pour se résigner à son sort de voir El Hadj Alseni Bari prendre ce fauteuil à sa place. Toujours est-il que hier, on a vu un important déploiement d'un dispositif sécuritaire du côté du siège de la coordination Alpulaar, qu'on appelle Soudou Baba, du côté de Boussoura, dans la commune de Matam. Et par la suite, on a appris que l'équipe de El Hadj Onatol a été empêchée d'accéder au siège et suivra plus tard l'installation de El Hadj Alseni Bari, ce richissime homme d'affaires, dont on a vu les images où il est entouré par beaucoup de personnes venues assister à cette installation officielle. Alors, c'était l'occasion pour lui de prendre la parole pour expliquer que s'il s'est retrouvé là, ça n'a jamais été le résultat d'une lutte personnelle, d'un combat personnel. à l'instant, donc, les images qui nous ont été ramenées de ces incidents d'hier par notre reporter tout-terrain, encore une fois, Sori Kanja Bangoura, à qui nous disons encore merci et félicitations. Donc, il y avait du rififi devant le siège de la coordination. Et suivra donc l'installation de El Hadj Alseni. C'était l'occasion pour lui de prendre la parole publiquement, officiellement, pour non seulement remercier ceux qui ont porté leur choix sur lui, c'est-à-dire les sages des trois Diwé, le Diwal de Timbo, celui de l'abbé, celui de Timbi, et en même temps, en tout cas, envoyer un message à l'autre camp qui conteste sa présidence, et puisque il a tenu non seulement à les rassurer, mais aussi à indiquer qu'il travaillera à rassembler davantage les fils du Fouta. Il dit: mon objectif, c'est de mobiliser tout le monde autour d'un idéal commun. Les personnes qu'on a trouvées dans la coordination resteront à leur poste. Mon objectif n'est pas de les faire partir. Bien. Et je ne suis pas venu ici pour chercher une voiture, une maison ou pour chercher à manger, mais je suis là pour que tous les Fulbe Alpulaar s'entendent et pour la paix dans tout le pays et pour que chacun reçoive ses droits. C'est mon objectif. Bien. Donc il s'est voulu rassurant de ce point de vue. Toujours est-il que, voilà, pour le moment, on n'a aucune confirmation que la crise est derrière nous, que la page est tournée, en attendant de savoir si le camp de El Hadj Ibrahim Diallo Onatol a dit son dernier mot. Toujours est-il que hier, apparemment, la journée a plutôt tourné en faveur de El Hadj Alseni, dont on a assisté à l'installation donc comme président par intérim de la coordination des Fulbe Alpulaar pour 4 mois. Pour 4 mois, 10 jours. Voilà, le temps de la fin du veuvage traditionnel de El Hadj Salwa. Bien, Lincoln, sur ces incidents, et finalement, c'est El Hadj Alseni Bari qui a été installé donc en fin de journée dans le fauteuil de président par intérim de la coordination. La majorité des voix semble dégagée pour El Hadj Alseni Bari, et les 4 mois permettront aux uns et aux autres quand même, pourquoi pas, d'aplanir leurs divergences. Ils vont discuter entre eux, parce que pratiquement c'est un début de solution qui est trouvé. Désormais,
ils vont tout faire pour ménager le camp de M. Onatol, et ce qui n'est pas pratiquement impossible. Ce qui se passe là, c'est qu'en amont, il n'y a pas eu de véritable négociation. Sinon, on n'allait pas assister à une telle scène. Depuis le jour du décès, si les uns et les autres s'étaient retrouvés pour au moins mettre en place un plan, on ne serait pas arrivé à ce qui s'est passé. Mais l'incident est aussi inhérent à la vie humaine, à toute organisation. Donc désormais, les sages doivent se réunir pour taire une fois pour toutes cette divergence qui n'est pas sa première fois de l'organisation. Bien, Bassekou, très rapidement. Il faut dire qu'Aboubacar Diallo, qu'il y a eu beaucoup de problèmes autour de cette histoire avant qu'on arrive à l'installation définitive de l'Haj Alseni Bari, qui a donc obtenu des voix, des soutiens au niveau de la coordination, mais aussi de puissants opérateurs économiques qui l'ont soutenu. On a reçu ici Anatole ici qui évoquait l'accord qui a été signé et qui précisait que la présidence, au nom de la présidente tournante, que c'était le Diwal de l'abbé, logiquement, qui devrait assurer cette présidence. Mais il y a beaucoup de facteurs donc, qui rentrent en jeu, que certainement qu'on ne maîtrise pas, mais l'essentiel est de parvenir à un accord. Là où la démarche a biaisé, c'est du fait qu'en réalité, il n'y a pas eu de concertation en amont, notamment avec le camp de Onatol. Le cas de Onatol qui a assuré la vice-présidence selon l'accord qui a été établi. Mais l'enseignement qu'il faut tirer de tout ça, puisque c'est une présidence intérimaire, il va falloir donc préparer la vraie présidence et que désormais, en cas, en fait, il faut préparer une véritable alternance pour éviter que des problèmes qu'on soient tout le temps soulevés en amont. Parce que l'autre chose... si Elhadj Alseni Bari est à l'écoute, qu'il veuille bien, peut-être si Jules peut nous envoyer un autre contact, un autre numéro, parce que nos appels tombent toujours sur sa ligne occupée. Oui, parce que l'autre chose, Aboubacar, c'est que si un compromis, si une solution n'est pas trouvée, eh bien c'est l'unité notamment de cette coordination qui prend un coup. On connaît aujourd'hui le rôle que cette coordination nationale joue dans le cadre, par exemple, de l'unité nationale, du renforcement de la paix, et puis même également de certaines prises de décision. Donc savoir aujourd'hui qu'il y a des bisbilles, il y a des querelles de positionnement juste après la mort de la sans-loi, je pense que nous n'aurons pas du tout la coordination. Mais l'essentiel, c'est de parvenir à un accord, c'est de trouver un compromis pour que les objectifs donc, qui sont assignés à la coordination soient atteints. Mais le nouveau président doit œuvrer, Aboubacar Diallo, à ce que ceux qui ne sont pas d'accord, notamment avec son choix aujourd'hui, puissent adhérer à sa vision. Il doit beaucoup œuvrer à renforcer la paix, à rassembler, à ne pas venir aujourd'hui se braquer, notamment contre ceux qui n'étaient pas d'accord avec sa gestion, à vouloir faire partie, par exemple, les sages issus d'autres coordinations qui n'étaient pas d'accord avec lui. On a vu vraiment le tollé que ça a suscité. Vous savez, ce débat lié au patriarcat, lié, qu'on rappelle, à la nomination, à la chefferie traditionnelle, a tout le temps suscité des problèmes dans nos communautés. Mais c'est important de mettre en avant l'unité de la coordination parce que, comme je l'ai dit, ce sont des instruments... Quelle devrait être aujourd'hui l'attitude de Onatol, selon toi? Je pense que moi, aujourd'hui, Onatol, de mon point de vue, doit faire le profil bas. Il doit, puisqu'il y a des démarches vers lui, il doit plutôt penser, à mon avis, à l'unité de la coordination. Parce que s'il continue donc de se radicaliser, même si c'est vrai aujourd'hui qu'il est sur la raison, eh bien ça peut porter un préjudice sérieux au fonctionnement de la coordination. On voit un peu le rôle que Sans-Loi a joué ici dans la préservation de la paix et de l'unité nationale. Donc lui doit continuer aujourd'hui à supporter l'héritage de ça. On va continuer d'assister du côté de la régie pro, joindre Elhadj Alseni Bari, nouveau président par intérim de la coordination des Foulbe et Alipoulard de Guinée. Manu, votre regard sur cette crise qui semble donc se résorber progressivement? Je pense que c'est un bon début. Évidemment, ce n'est pas encore totalement terminé parce que on a entendu hier l'appel d'Elhadj Alseni Bari. Est-ce que l'appel on a entendu aussi Onatol qui a dit que et qui insiste, qui signe et persiste que c'est le tour du Diwal de l'abbé. Oui, justement, il l'avait déjà dit auparavant. Mais ce que je veux dire, c'est que dans le cadre de l'évolution de la situation, c'est cet appel à l'unité
lancé par Elhadj Alceni Bari après donc son installation. Maintenant, est-ce que cet appel a été entendu? Est-ce que cet appel est répondu du côté de Onatel? Ce sera peut-être, on va dire, la boucle de cette parenthèse de crise que la coordination est en train de connaître. Ouais. Mais en tout cas, c'est un bon début déjà. Il faut savoir que de toute façon, il est déjà installé dans ses fonctions. Et il faut aller vers l'unité, il faut aller vers le rassemblement, il faut aller vers l'aplanissement justement de toutes ces divergences, parce que aucune friction aujourd'hui au sein de cette coordination ne peut lui être profitable. Ouais. Donc l'unité, c'est le point aujourd'hui le plus important à préserver. Et voilà, que les sages qui sont au sein de cette coordination donnent justement un exemple de résolution pacifique des problèmes. Ça va être inspirant d'ailleurs, même pour je pense même pour le cadre de dialogue politique. Ouais. Que nos sages donnent l'exemple. Ce serait extrêmement bien. Mais je pense que pour le bien de la coordination déjà, le renforcement de cette unité demeure crucial. Merci. Mamadou Wuri, pour clore. Parce que malheureusement, donc, on n'a pas pu joindre Elhadj Alceni Bari. Voilà, ce n'est que partie remise. Voilà. Bon, tout sera bien qui finira bien. Mais pour l'instant, il y a encore des doutes. Même si apparemment ce qui a été vu hier, c'est que c'est Elhadj Alceni qui semble être adoubé, installé, confirmé par la majeure partie de ceux qui décident dans les trois dit oui. Ouais. Mais il y a des voix qui se lèvent. Et ceux qui contestent sur la base d'un texte et puis du protocole tournant et de dévolution de ce trône de chefferie traditionnelle. Ouais. Donc je pense que, et je réitère ce que j'avais dit avant-hier, c'est que les plus âgés sont dans les villages, sont à l'intérieur du pays, ils sont encore les plus sages. Si à Conakry, les plus jeunes et sans doute les moins sages ne trouvent pas de solutions, il faut aussi transporter pour aller les écouter et peut-être accepter leurs dictats. Parce que ces plus anciens finiront par prendre une décision à l'aune de leur vision, de leur façon de voir plus loin que les plus jeunes. Et en ce moment, tout le monde se soumettra à leurs dictats. Je pense que plus anciennement, c'est des choses comme ça qui ont dû se passer. Et il y a eu toujours une solution qui a été trouvée. Mais ce que je rappelle encore davantage, c'est qu'il ne faudrait pas qu'à l'intérieur de ces coordinations, autrement de celles dont il est question actuellement, qu'on participe à une sorte d'inversion des valeurs. Parce que les valeurs qui caractérisent ces coordinations, c'est véritablement la sagesse, l'humilité, l'expérience, qui sont les principaux critères qui doivent habiter celui qui doit incarner la coordination. Ouais. Maintenant, si on participe à la mise en place d'abord d'un critère qui veut que ce soit des gens nantis, riches, parce qu'ils peuvent faire ci, parce qu'ils peuvent faire ça, on sera en train de renverser, comme je l'ai dit, les valeurs qui caractérisent ces coordinations-là. Sauf si c'est par accident que celui qui est là fut-il riche, mais que d'abord il incarne les autres valeurs qui ont été à l'origine de la mise en place de ce genre de coordination. Bien. Voilà, tout ce qu'on pouvait dire sur voilà, ces événements qui concernent la coordination des Fulbe et Alipoulard de Guinée depuis voilà, dimanche. Voilà, on espère donc que cette crise elle est désormais derrière nous.